Et pour parler de cette mobilisation, avec nous en direct de Casablanca, Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Abdelatif Komat, bonsoir. Bonsoir. Alors, sur hautes instructions royales, ce plan vise à alléger le fardeau des populations touchées par la vague de froid. Selon le ministère de l'Intérieur, le plan élaboré pour cette saison hivernale élargit la base des populations ciblées et il cible 28 préfectures et provinces. Effectivement, je dirais, c'est un plan qui est d'habitude mobilisé pendant ces périodes de froid, mais avec deux grandes particularités sur instruction royale. Tout d'abord, l'élargissement à pratiquement plus de 185 douars pour toucher plus de 2000 douars qui seront couverts par justement cette attention royale. Et bien évidemment, le nombre de personnes va dépasser les 870 000 personnes avec plus de 169 000 familles. Donc, c'est une opération d'envergure qui va s'étaler sur 28 provinces et préfectures. Donc, c'est une très grande opération qui démontre bien sûr l'intérêt de Sa Majesté à sa population d'une manière générale, mais bien sûr à la population qui est justement sujette à justement un impact vu cette vague de froid qui est salutaire sur un plan pour l'autre pays parce que c'est une réserve d'eau très, très importante, mais bien évidemment, il y a une population qui risque de pâtir de ce froid. Et donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'attention particulière et là également sur instruction royale accordée aux régions qui ont été touchées, je dirais, récemment par deux événements qui sont tout d'abord, bien sûr, le tremblement de terre de House. Et bien évidemment, il y a tout un élan, un plan qui est là. Il y a des logements qui sont en construction, mais ça reste quand même une population assez, je dirais, vulnérable. Et Sa Majesté l'entoure de je dirais, sa protection. Et puis, bien sûr, il y a également les régions qui ont été touchées par les inondations. Là également, on se rappelle, il y a quelques mois, il y avait des régions qui ont été pleinement touchées par les inondations. Là également, il y a une attention particulière à l'égard de ces populations pour dire que c'est une mesure, je dirais, aujourd'hui, les choses y sont plus ou moins maîtrisées, mais je dirais, c'est la veille, et puis bien sûr, ça dénote de cette attention royale accordée à la population d'une manière générale. Alors, afin de faire face à cette vague de froid et soutenir les populations les plus touchées, le ministère de l'Intérieur active un centre de commandement et de vigilance. Quelles sont, à votre avis, les missions assignées à ce centre qui relève du ministère de l'Intérieur, justement ? Alors, ce centre a plusieurs missions. Tout d'abord, bien sûr, une mission à l'égard de la population pour lui permettre de continuer à être doté de moyens de survie sur le plan alimentaire et les besoins prioritaires et essentiels, mais également les moyens de chauffage, parce que c'est quand même vital et bien évidemment, on connaît la sensibilité de cette question. Deuxième volet, c'est le décloisonnement. Et là, bien sûr, il y a la mise à disposition à proximité des régions qui sont relativement plus exposées, des équipements qui sont nécessaires pour justement le dégel, pour assurer la fluidité des routes. Et les routes, on le sait, sont très importantes, notamment pour assurer la mobilisation des moyens, des denrées et bien sûr des moyens de survie, aussi bien pour les populations et puis également, et ça c'est très important, pour le bétail. Là également, il y a une attention particulière pour continuer à alimenter les régions en fourrage de manière à ce qu'il y ait une préservation du cheptel. Et on connaît que ces régions-là sont des régions qui vivent de l'agriculture, qui vivent de l'élevage. Et bien sûr, il faut également assurer la continuité, bien sûr, de la dotation du bétail en produits alimentaires. Et bien sûr, il y a également, et c'est une question très importante, une veille concernant tout le soutien qui serait nécessaire à des personnes qui seraient, je dirais, en situation de fragilité sur le plan de santé. Peut-être parfois il y a des accouchements de femmes, il y a des questions très sensibles sur le plan humain. Et il y a bien évidemment la mobilisation d'hélicoptères, de moyens de transport, de manière à porter soutien à toute population qui serait une situation, je dirais, très vulnérable. Et pour dire que c'est un plan global et intégré,
dans lequel il y a la dimension humaine, bien sûr, mais également tous les moyens de survie, et puis, bien sûr, tout ce qui est moyen de décloisonnement, et on connaît la problématique de décloisonnement à laquelle sont exposées ces régions pendant ces périodes de froid intense. Je rappelle ce chiffre, donc cette mobilisation globale vise à protéger quelques 870 000 citoyens face à la vague de froid. Abdelatif Komat, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.